Cet opéra, donc Orlando Furioso, a été écrit par Vivaldi en 2 temps. La version qu'on fait maintenant, c'est une version qui a été créée à Venise en 1727. L'histoire est tirée de l'Arioste, qui a raconté toute l'histoire de Roland Furieux, qui était extrêmement connu à l'époque. Quand on reprend ça aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est une culture qu'on n'a plus beaucoup de tous ces personnages-là. Donc ça fait un opéra très très riche d'intrigues et d'histoires épiques. Il y a une jeune femme qui s'appelle Angelica qui attire tous les chevaliers à elle et qui perturbe de ce fait les propres aventures de ces chevaliers puisqu'ils abandonnent leurs aventures pour la poursuivre. Cette Angelica, poursuivie par tous ces chevaliers en armes, se réfugie sur une île qui est l'île d'une sorcière qui, elle aussi, essaye d'attirer et de garder à elle tous les hommes, un peu comme une Circé médiévale. Et l'œuvre entière va être tous les croisements possibles de ces chevaliers à la recherche de leur épousée, manipulés par cette sorcière du nom d'Alcina. Il y a un travail déjà préparatoire des créateurs, c'est-à-dire de la scénographe et de l'éclairagiste qui ont travaillé en amont avec le metteur en scène pour proposer un décor, le faire construire, etc. Alors depuis hier, on a réceptionné le décor qui a été livré des ateliers de Villeurbanne, où il a été construit, préparé. Et une équipe de machinistes a commencé à monter le décor. Donc ça, c'est vraiment un travail de mise en scène, de mise en espace avec le décor. Parce que les solistes vont découvrir le décor. Ils ont travaillé pour l'instant avec des maquettes, ils ont vu les éléments de décor, mais là, ils vont s'en rendre compte in situ. Ah oui, c'est pas aujourd'hui, hein, mais... Oui, bien sûr. 2 fois 6,5 m. C'est pas un décor qui est compliqué. Il y a des panneaux qui vont bouger un peu sur scène, mais ça, c'est même pas la technique qui va intervenir dessus, c'est les décoristes qui vont manipuler en jeu. Nous, ce qu'on va simplement avoir à manipuler, ce sont tous les panneaux qui viennent des cintres, qui viennent de là-haut. Donc on a plusieurs personnes qui sont là-haut, qui vont manipuler à des moments précis, avec des tops précis. Tu peux faire tout le long sans... Il en fallait 4. Donc là, on a de la marche pour appuyer le panneau du lointain au cas où. Mon rôle est d'organiser toutes les lumières pour le spectacle, scène par scène, et en collaboration avec Fanny, qui est la scénographe. Moi, mon travail, c'est d'être l'œil. Voilà. En gros, c'est d'être l'œil et de dire, bah non, moi, je veux cette couleur, je veux cette direction, je veux ça, je veux cette intensité-là, je veux que ça change en tant de temps, voilà. Il y a le régisseur lumière, qui est Jean, qui lui se charge de coordonner ses équipes. Il aide à monter voilà, ce qui est purement technique, projecteur, branchement, câblage, tout ça. Donc on travaille vraiment en relation et lui après rentre à son beau jeu d'orgue tout neuf. Ça on appelle cette étape la conduite et il se régale à rentrer à toute vitesse ce que je lui demande par numéro de circuit, voilà. Et après c'est enregistré, donc après c'est des questions de tempo et tout, et l'appareil reproduit ce qu'on lui a demandé. J'ai une grande habitude de travailler avec Christian Scaretti, car nous sommes collaborateurs depuis 1992 et je fais ses lumières depuis 1995. Voilà, quasiment tous les spectacles, donc à peu près 70. Julia, oui. Regarde bien parce que moi je pense que les tranches devraient être velours. Quand ils vont là-bas et qu'on ferme, ça serait bien à ce moment-là d'appuyer le tulle. Parce qu'on va serrer sur elle, donc cette masse blanche, on n'en a plus besoin. Oui. T'es d'accord, Julia? Ouais. Voilà. Oui. C'est pour t'aider.
En général, la hiérarchie au théâtre, de plus en plus, c'est lumière, son et puis plateau. Moi, j'ai tendance à travailler plateau d'abord et puis ensuite le reste. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je sous-estime les collaborations qui sont d'accomplissement, par exemple, lumineux, l'éclairagiste. Donc, il y a d'abord le plateau, ça c'est clair. Donc, les collaborateurs les plus précieux, ce sont les assistants, parce que c'est eux qui vont codifier tout ce qui va être de l'ordre du mouvement mécanique. Et si on les rate, on rate tout. Et puis après, évidemment, la lumière qui suit et qui accomplit. Voilà, donc les panneaux d'avant-scène sont tous rentrés, si je ne m'abuse. C'est pour ça qu'on a rajouté un pendrillon. Ça va pour les repères? La musique les aidera, je pense. Oui. Ouais, mais on sait bien de se le dire. Le système de la position, théâtralement parlant, vous l'avez par exemple dans les mystères médiévaux avec les fameuses mentions qui sont autant de stations. Et le spectateur se balade de station en station et il voit une scène, mais il ne se pose pas la question de l'enchaînement d'une scène à l'autre. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait bouger le décor tout le temps et on n'a que des scènes qui sont comme devant des petits tableaux très naïfs en fait, pour que le récit puisse se faire sans l'excuse d'une provenance psychologique ou autre. D'accord. Après, ils sont trop sortis, hein. D'accord Stéphane? Bah, je peux pas les sortir, j'ai les armes. Hein. Ça, c'est dans l'absolu, ça. Ah oui. Et puis derrière... Pour un rôle comme Orlando, qui est un rôle très long où il y a beaucoup de textes, des airs, mais aussi des parties récits, c'est assez long et il faut s'y prendre à l'avance. Je dirais 1 an à l'avance. Ah ben oui, je sais pourquoi j'ai pas fait mon mouvement. C'est parce que d'abord je lis ça. C'est ce qui motivait mon mouvement d'avant. Oui, oui. Donc, pour mémoriser toutes les informations du metteur en scène, je suis concentrée sur ce qui se dit, j'essaye d'être précise dans les mouvements, les attitudes corporelles, le regard, pour que le corps prenne une empreinte. Pour les indications musicales, pareil. Là, par exemple, comme le chef d'orchestre n'est pas là, c'est la chef de chant qui a ce rôle-là, qu'on soit quand même un peu précis musicalement. Tu veux reprendre où? est-ce qu'on peut faire... on peut prendre Dimedoro, c'est juste après ça. Okay. Dimedoro è mio ben, Angelica qui fu sposa a Medoro, chi segnò questi all'oro, lo vergò di sua malla mia tiranna, vi prese di suo man il mio martono. Forse per poco te rapide zio di preda. Très bien, Che lo spirito rio destin preveda. Dans le déroulé d'une production d'opéra, l'orchestre arrive très tard par rapport aux dates de première représentation. Et nous, les chefs de chant, on est là pour vérifier qu'on reste bien dans le cadre de la partition, corriger éventuellement les choses de rythme. On a après un travail aussi plus spécifique avec les chanteurs pour s'assurer par exemple de la bonne diction de leur personnage. Je comprends pas le V de Dove. Là je l'ai compris, mais là il y en a mis 2, c'est un seul. Dove, pas Dove, un seul V. Zeffiretto. Dolce zeffiretto. Ensuite, là, il va y avoir l'orchestre qui va arriver. Et donc là, on va refaire la même chose. On va refaire des répétitions, mais là, avec tout le monde. Et ensuite, dans les dernières, on va intégrer les costumes, les maquillages, etc. On va faire des italiennes, ce qu'on appelle des scènes orchestres, pour arriver jusqu'à la générale, la pré-générale, la générale et la première représentation.
j'essaie de privilégier les places pour le chant. J'ai toujours considéré que la mise en scène était seconde, elle est au service. C'est pas l'inverse, quoi. Ils sont pas à mon service, c'est moi qui suis au service. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui vont être très belles d'interprétation. Je les sens, je les vois, je les perçois. Très émouvant de voir l'évolution de chaque personnage entre le premier jour où il est arrivé avec sa partition sur les genoux à faire la musicale et puis quand il est sur scène avec ses costumes, son maquillage, toute cette mise en scène qui a été construite et du coup avoir un personnage qui vit et je trouve que d'avoir pu assister à cette, on va dire à cette vie, à sa construction de vie de ce personnage, c'est une chance assez extraordinaire.